Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, pour moi, me semble chiant et inutile. Après, c'est un peu ton idée. Non, Adrien, tu prends ça par le petit bout de la lorgnette et je suis certain que sur ce sujet, on va pouvoir les passionner. On est déjà en train de les perdre. En fait, là, on va parler de cruciforme. Ben oui. Henry Phillips, qui n'est pas l'inventeur de la vis qui porte son nom, rachète le brevet très rapidement et il l'améliore pour en faire quelque chose qui va être tout de suite utilisé par l'industrie. Et ceci dans le monde entier. L'idée de la vis de Monsieur Phillips, c'est une empreinte qui permet évidemment d'entraîner la vis, mais qui limite le couple transmissible. L'idée étant de préserver la vis, l'empreinte et le filet de la vis elle-même. Les outils qui servent à manœuvrer cette vis-là ont forcément le même nom, c'est des tournevis Phillips ou PH, c'est l'abréviation que l'on trouve sur les tournevis, PH0, PH1, PH2, PH3, etc. Tout ça en fonction de la taille de l'empreinte elle-même, donc de la taille de la vis. Dans les années 60, le brevet de la vis Phillips tombe dans le domaine public. Et là, la compagnie décide de concevoir une vis qui va justement permettre de transmettre plus de couple, le défaut qu'avait la vis Phillips, entre guillemets défaut. Donc là apparaît la vis qu'on appelle PosiDrive, qui a un système d'empreinte qui permet d'avoir plus de surface de contact. De la même manière que les tournevis s'appellent PH pour les vis Phillips, les tournevis s'appellent PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, etc. C'est une vis qui a été couramment utilisée en France, mais qui n'a pas rencontré industriellement le succès qui était imaginable par Philips en tout cas. Putain. Dis-moi Gérard, elle est bien belle ton histoire. Mais t'es sûr qu'il n'existe pas d'autres types de tournevis? J'avais franchement pas l'impression d'arriver à dévisser tout à l'heure. Effectivement, Adrien, tu as raison, il existe bel et bien une troisième empreinte de cruciforme. Parce que pendant que les Européens travaillaient avec le PZ et le PH, les Japonais, eux, développaient une empreinte qui s'appelle l'empreinte JIS, pour Japanese Industrial Standard. Et cette empreinte, elle avait le même état d'esprit que le PZ, la PosiDrive par rapport au PH, c'est-à-dire de pouvoir fournir plus de couples de serrage et de desserrage aux vis cruciformes. Et c'est de là que vient le malentendu sur la qualité des vis cruciformes des Japonais. C'est parce que tout simplement, pendant des décennies et des décennies, nous avons utilisé des mauvais tournevis en utilisant les PH qui certes ressemblent beaucoup aux JIS et les PZ qui là sont complètement inopérants pour serrer et desserrer, surtout desserrer les vis cruciformes japonaises, des machines que maintenant on appelle les vintage japonaises. Et effectivement, c'est des vis qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Au final, grâce à Gérard, on sait maintenant reconnaître en un regard les trois types de vis cruciformes. La première, on a la présence du petit point ici. On est donc sur du JIS. La deuxième, on a les 4 traits en plus de l'empreinte cruciforme. On est donc sur du PZ. Et par déduction, la dernière, on n'a ni les 4 petits traits, ni le point. On est donc sur du PH. Maintenant qu'on vous a présenté les différents types d'empreintes cruciformes, on va vous apprendre comment les extraire quand elles sont totalement bloquées. Et pour ça, il y a deux méthodes. Il y a une méthode, on va dire la méthode du pauvre. La forcément, technique du sabrac. Ce sera la tienne. Et puis, il y a une méthode plus traditionnaliste qui utilise un autre outil qu'on va vous présenter de suite. Allez, première technique, la technique du pauvre. Vous prenez un porte-embout qu'on trouve dans toutes les manettes type nano. On récupère l'embout qui va exactement dans l'empreinte. Alors, à savoir que si on utilise le tournevis à frapper, souvent la vis commence à être légèrement fatiguée. On met en place le tournevis, on vient marquer dans l'axe pour essayer de redonner une forme à la tête de la vis. On vient créer une rotation comme si on voulait desserrer la vis, et à ce moment-là, on vient mettre des coups secs sur le marteau. Et la vis sort. Il y a une autre technique un peu plus sophistiquée qui passe par l'utilisation d'un tournevis à frapper. Toujours, on choisit le bon embout qui correspond à l'empreinte de la vis.
On pense bien à armer dans le sens nécessaire, donc là, du dévissage, le tournevis à frapper, parce que lui, il est susceptible de serrer ou de desserrer. Et ensuite, en maintenant l'outil dans la bonne position, dans l'empreinte de vis, on tape et ça se dessert. Attention, avant d'attaquer le desserrage de la vis, pensez à passer le doigt et si vous sentez qu'il y a des aspérités, c'est que votre empreinte n'est pas au mieux de sa forme et vous avez tout intérêt à la reformer comme ça pour lui donner une espérance de vie un peu plus longue. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve bientôt. Je l'espère. Que Dieu te garde. Mécréant. Mais tu vas voir que ça va finir par rentrer.